Bonjour, on est Marc chapitre 3 et verset 20. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Béelzébul, c'est par le prince des démons qui chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, il est divisé. Il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pilera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et mérite une condamnation éternelle. Jésus parle de cette manière parce qu'il disait il a un esprit impur. Jésus a de la difficulté avec sa famille. Sa famille vient, sa famille est de l'opinion que Jésus a perdu la raison. Il veut le ramener chez lui. Parfois, lorsqu'on est quelqu'un qui a la foi, lorsqu'on est chrétien, on peut avoir ce genre de problème avec notre famille, avec nos amis. Les gens peuvent penser qu'on est un peu fou parce qu'on croit en Dieu, on croit dans les choses spirituelles. Et bon, si ça vous arrive, vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive, ça c'est arrivé à Jésus. Et nous savons aussi que pour Jésus, ça s'est réglé plus tard, mais ça peut se régler pour nos familles et nos amis aussi. Mais bon, puis il a une accusation qui est plus forte, qui est plus grave, l'accusation des spécialistes de la loi qui vient vers Jésus et qui dit, Jésus, il chasse les démons, mais ce n'est pas par Dieu qui le fait, c'est par la puissance du diable qu'il est en train de le faire. C'est une accusation grave, et donc c'est parce que c'est une accusation grave, Jésus le traite d'une façon assez sévère dans ses paroles. Donc il les appela, et donc il commence à parler du royaume de Satan. Donc il dit, voilà, si un royaume est divisé, si ce royaume a des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, la famille ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, c'est fini pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Je pense que deux choses à noter. C'est, premièrement, Jésus croit au diable. Jésus nous enseigne qu'il y a un diable, qu'il y a un être mauvais, qui est en opposition contre Dieu, qui veut faire du mal aux êtres humains, qui va attaquer les chrétiens et qui a une certaine puissance, qui a une certaine autorité, un royaume, mais qu'il existe vraiment. Ça, c'est peut-être un concept qui est difficile pour nous en tant qu'occidentaux. C'est peut-être moins difficile pour d'autres cultures dans ce monde où ce genre de choses est au courant. Les gens n'ont pas de difficultés avec ça. Mais la Bible est claire. Il y a un domaine spirituel. Et dans ce domaine spirituel, il y a du bien, mais il y a aussi du mauvais. Et il y a un diable, une personne qui, en fait, qui œuvre pour le mal dans ce monde. Mais Jésus, il parle de Satan, il dit, voilà, ça c'est pas possible que je chasse les démons par Satan, parce qu'en fait, le royaume des ténèbres n'est pas comme ça. Le royaume des ténèbres est plus uni, plus organisé que ça. Mais puis, il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Donc Jésus est en train de dire, voilà, je chasse les démons parce que j'ai attaché l'homme fort. C'est-à-dire que je suis plus puissant que lui, j'ai plus d'autorité que lui, je l'attache et c'est parce que je l'attache, parce que j'ai cette autorité, je peux libérer les gens, je peux guérir les malades, je peux libérer les opprimés,
Je peux pardonner les péchés des gens. Les gens peuvent être libérés de leur vie de péché. Leur vie peut changer. Je peux affranchir les gens pour qu'ils soient libérés et ils peuvent vivre pour Dieu. Jésus a ce pouvoir. Jésus est puissant et il est plus fort que tout ce que l'ennemi peut faire. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Parfois, les chrétiens deviennent trop focalisés sur Satan, le diable, sur les démons. C'est une erreur. Il faut être focalisé sur Jésus. On loue Jésus. On lève le nom de Jésus haut parce que Jésus, il a la victoire. C'est lui qui a attaché l'homme fort. Donc, c'est intéressant à noter que Jésus dit ceci avant la croix. Donc, je pense que ça parle du fait que Jésus, dans son ministère, il avait déjà cette autorité. Jésus n'a pas simplement eu cette autorité à la croix. Jésus avait cette autorité en lui-même, parce qu'en fait, Jésus est Dieu qui est venu sur terre. Et Dieu, Satan n'est pas égal à Dieu. Dieu est le Créateur, Dieu a tout le pouvoir. Mais nous voyons cette victoire plus clairement à la croix. On va juste dire un mot sur ça à la fin. Et puis, Jésus a dit quelque chose qui peut parfois troubler les gens. Il dit, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Donc les gens disent, mince, qu'est-ce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit? Souvent, lorsqu'on est jeune chrétien, c'est quelque chose que le diable aime utiliser pour nous dire, voilà, hein, toi, tu as fait ce blasphème, jeudi dernier, tu as dit ceci, et là, c'est fini, c'est la fin, parce que tu as dit quelque chose contre Dieu que tu n'aurais pas dû dire. Non, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment avoir une opposition dure, persistante, contre ce que Dieu veut faire. C'est d'appeler le blanc noir. C'est de dire de Jésus, Jésus c'est Satan. C'est vraiment avoir une opposition très très forte contre Dieu, contre l'Évangile. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous avez un souci, mince, est-ce que j'ai fait un blasphème contre le Saint-Esprit? Ça me montre que vous avez une conscience beaucoup plus éveillée, une conscience qui est illuminée par Dieu. Et si vous vous posez cette question, vous n'êtes pas le genre de personne qui aurait commis ce genre de péché. Parce qu'en fait, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est vraiment cette opposition forte contre le Saint-Esprit. C'est, voilà, de dire de Jésus, il est Satan, et vraiment être en opposition de cela. Et puis Jésus dit, même si le blasphème, cette opposition dure contre Dieu ne peut pas être pardonné, il dit, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et ça me fait réfléchir. On voit l'amour de Dieu, on voit la capacité de Dieu de pardonner. Les gens qui ont proféré les blasphèmes contre Dieu, les gens qui ont dit de mauvaises choses sur lui, qui l'a insulté, qui a utilisé son nom en vain, qui était en opposition contre lui. Si ces gens se repentissent, si ces gens viennent vers lui, Jésus dit que tous les blasphèmes, tous les péchés des hommes peuvent être pardonnés. J'aime bien le livre d'Hébreux. Et le livre d'Hébreux, chapitre 2 et verset 14, c'est écrit « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a dit que par sa mort sur la croix, Jésus a pu rendre impuissant
celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le diable, c'est un meurtrier, le diable, c'est un voleur, selon la Bible, mais Jésus a rendu impuissant le diable par sa mort à la croix. Pourquoi? C'est parce que Jésus a payé notre dette à la croix. Jésus a pris les péchés des êtres humains sur lui à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a payé la dette que nous devons envers Dieu en sacrifice, en prenant notre place pour nous. Et comme ça, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Si nous mettons notre foi en Jésus, si nous mettons notre confiance en ce qu'il a fait pour nous à la croix, le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Parce que si nous mettons notre foi, nous sommes sauvés par cette foi. Notre foi en ce que Jésus a fait pour nous à la croix, c'est notre justice. C'est comme ça que Dieu nous justifie, Dieu nous pardonne, parce que c'est Jésus qui a pris nos péchés sur la croix. Et comme ça, le diable et son pouvoir sur nos vies est éliminé. Il n'a plus de pouvoir sur nos vies. Et c'est comme ça que Jésus a attaché cet homme fort pour nous, que chaque chrétien peut savoir que, en fait, l'ennemi est rendu impuissant. C'est parce que Jésus est mort pour nous à la croix. Jésus a payé notre dette et légalement, nous sommes pardonnés, nous sommes libres devant Dieu et la puissance de l'ennemi est brisée sur nos vies. Quel privilège, quelle bonne nouvelle aussi. Et les gens qui sont affligés, opprimés, si vous êtes affligés, opprimés aujourd'hui, si vous savez que l'ennemi ou il y a quelque chose de mauvais qui a un pouvoir sur votre vie, Jésus-Christ peut vous libérer. Jésus-Christ est capable de vous libérer parce que c'est celui qui a attaché l'homme fort et qui prend ses biens et qui libère les gens. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.